Salut à vous tous, ici Jeff Rose, bienvenue dans cette nouvelle LVDV, excusez-moi, la vidéo du vendredi et on va s'attaquer à la petite sirène version 2023, Disney+, bref, mettez-lui le nom de la version que vous voulez en autant que ce soit la version actuelle qui est sortie et qu'on dit que numéro 1, je remets en question le classement parce que il n'est pas sorti au cinéma, bref. Faites-moi des nouvelles s'il est sorti en salle au Canada parce que bref, j'ai juste entendu que c'était sur Disney+, que le film allait être présenté. Alors, évidemment, dans cette vidéo, on va se parler sérieusement et de manière le plus possible, que ce soit intellectuel et qu'on n'embarque pas, soit disons-le, dans les dérives militantes ou quoi que ce soit, vous voyez un peu. Alors donc, comme vous l'avez vu, c'était un live action, soit disons-le, un film qui a été adapté qui a eu une adaptation d'un film animé. Par exemple, on a eu, moi je pense que le meilleur live action que j'ai vu de ma vie, moi c'était Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton, bref. Et vous allez voir que tous les live action sont réellement de l'argenterie qui est crasseuse et qui a besoin d'être lavée parce que, je vais vous le dire sérieusement, c'est toujours sombre des live action et j'aime pas trop ça, ces adaptations-là de films et tout ça. Disons-le que ceux qui sont adaptés, soit disons-le, de romans ou comédies musicales, pièces de théâtre, bref, si on englobe tout ça, c'est les meilleures adaptations qu'on peut faire dans le monde du cinéma. Mais un film animé, pas trop sûr. Bref. Alors donc, ce live action de Walt Disney, qu'est-ce qui nous dit encore plus en plus? Et que la Walt Disney Company, alors donc ceux qui gèrent Disney+, les parcs d'attractions et tout ce qui entoure les produits de Disney, sont de plus en plus ancrés dans ce qui s'appelle le wokisme ou même un agenda caché pour, soit disons-le, se purifier de toutes ces toxines du suprémaciste blanc, de tout ce qui peut être toxine selon le wokisme. Bref, alors donc, j'ai vu d'ailleurs un résumé parfait de ce qui est devenu Walt Disney aujourd'hui. C'est totalement devenu... on est passé d'une compagnie qui était super créative à une compagnie qui était censée devenir une machine qui faisait une machine à argent à, soit disons-le, une entreprise agenda woke et tout ça. Alors donc, non, c'est pas G-E-E-S le mot, c'est E-S-G, si je me souviens bien. Bref, en tout cas, ces compagnies qui sont cotées par cette abréviation de 3 lettres, bref, qui ne sert à rien et qui ne fait pas trop avancer la société. Alors donc, dans cette continuité de l'agenda woke de Walt Disney, la petite sirène, soit The Little Mermaid en version originale,
est sorti et tout ça. Et bien sûr, comme je l'ai dit, le live action, c'est de l'argenterie crasseuse. Et je dois vous le dire, The Little Mermaid version 2023, c'est de l'argenterie ultra crasseuse. Parce que on va pas se mentir, littéralement, dans le film La Petite Sirène, que ce soit la version animée ou celle-là du live action, littéralement, il y a vraiment beaucoup de de passages où que c'est très sombre, que ce soit dans les endroits où Ariel se réfugie au fond de l'océan, la grotte de Ursula, évidemment. Ursula, on va y revenir évidemment parce que vous allez voir pourquoi. Littéralement, le film La Petite Sirène, c'est rempli de beaucoup d'endroits qui sont sombres parce qu'on est au fond de l'océan et l'océan, c'est très sombre, littéralement. Et ouais. Alors donc, ça, c'est littéralement ça que je n'ai pas aimé. L'autre chose qu'il faut absolument se parler, c'est Sébastien, plus fond ou plus chon? En tout cas, le poisson jaune et bleu et le goéland. Je sais pas, on dirait qu'il y a eu un backtrip de substances. Le poisson, il a de l'air. On dirait, on lui fera pas confiance, genre pour attirer des enfants au cinéma. Même le crabe, on sait que les enfants, dès qu'ils croisent un vrai crabe, ils ont peur et tout ça. Puis Sébastien, dans la version de 1989, ferait moins peur. Alors donc, même le goéland aussi, c'est les goélands qu'on a de Burke qui mange des déchets, tout ça, des frites. Et vous voyez que, littéralement, c'est pour ça, encore une fois, que je déteste les live action. C'est tout le temps, il faut se rapprocher du vrai, de vrai, et tout ça. Autre chose, évidemment, l'autre point, et tout ça, c'est l'univers, comment ça a été conçu, et tout ça. Dans la version de 1989, à ce que j'ai su par de multiples vidéos YouTube, je me suis renseigné sur le film de La Petite Sirène de 1989 et on m'a appris que on pouvait comme genre être aux quatre coins du monde dans un seul univers. Et malheureusement, ce parfait mélange que Walt Disney avait fait en 1989 a été totalement jeté à la poubelle et refait pour qu'on soit dans les Antilles ou je sais pas dans un endroit luxuriant en Afrique. Bref, je sais pas trop, mais bref, ça ressemble à ça. Des palmiers à volonté, tout ça. On est dans le sud, tout le monde swing le reggae. Je sais pas s'il y a du reggae dans la version de 2023, mais bref, c'est ça à ce qu'on a et tout ça. Mais bref, le château, on n'en parlera pas parce que bref, c'est un château de princesse et je suis pas spécialiste en château de princesse de Disney. Bref. Alors donc, évidemment, ça vient totalement gâcher la magie. Et c'est pour ça, à nouveau, que je déteste les live action de ma vie. Tout ça. Et là, on arrive au personnage. Alors donc, premièrement, Ariel. Alors donc, Ariel, disons-le que ça a été un choix risqué pour Walt Disney parce qu'il faut savoir que Ariel, essentiellement,
comme elle est décrite dans le conte de son personnage écrit par l'auteur danois, j'ai oublié son nom évidemment, parce que je me souviens pas des auteurs qui ont écrit tous ces contes de princesses, évidemment. Alors donc, La Petite Sirène, qui est inspirée par un auteur danois. Bref, je ne sais pas où ils sont, mais littéralement, on dirait que la fratrie de Ariel également, c'est, on dirait, le Royaume-Uni, le Canada ou les États-Unis. Je ne sais pas trop où ce qu'on est. Bref, on est dans l'océan, dans un endroit dans les Antilles, multiculturel. Bref, on voit l'agenda pousser à fond et tout ça. Bref. Alors donc, bon, j'ai parlé des choix controversés pour Ariel et sa fratrie, et maintenant, pour ce qui est, soit disons-le, du père de Ariel ou encore de Ursula, ça a été très bien respecté à la lettre, soit disons-le, parce que, évidemment, on s'attendait que le personnage de Ursula ne changerait pas beaucoup et tout ça, parce qu'il faut savoir que Melissa McCarthy en Ursula, c'était un excellent choix, littéralement, parce que non seulement elle a les traits parfaits, comme on le voit dans la version animée de 1989, et ça respecte, on touche pas au personnage et tout ça. Pour le prince Eric, évidemment, ça n'a pas changé. Eric, beau prince aux cheveux noirs et il a les yeux bleus ou bruns et tout ça. Je pense que c'est un bon débat pour les commentaires, littéralement. Et bon, bref. Alors donc, même chose, le prince Eric, ça a été respecté et tout ça. Et dans le dessin animé de 1989, je ne sais pas s'il a... on dit qu'il n'a pas littéralement de membres de la famille de Eric qui apparaît dans la version de 1989. Et soudainement, la version de 2023 nous dit que Eric a été adopté par une reine. Bon, on voit plutôt plus sa mère adoptive, qui est la princesse, je me souviens plus, mais ça commence par un S. Alors donc, on va l'appeler un peu Queen S. Alors donc, Queen S a décidé qu'elle était la mère adoptive du prince Eric. On ne sait pas d'où elle sort, mais quel est son rôle. Alors donc, quand elle a rencontré le père de Eric, alors donc ça, c'est pas évoqué pantoute. L'essentiel, c'est que ce soit une femme noire qui domine un homme blanc privilégié, à ce que je sache. Alors donc, on voit encore l'agenda qui est poussé à fond et qui éloigne de plus en plus les consommateurs. Bref. Autre chose, évidemment, c'est un peu tout. Vous voyez à quel point que la critique que je viens de faire du film de La Petite Sirène version 2023 ne s'est pas limité qu'au personnage de Ariel, tout ça, parce que on voit de plus en plus du monde, et je l'ai vu dans une vidéo littéralement que je vais vous mettre littéralement, et je sais pas si c'est un YouTuber spécialisé dans la critique de films ou quoi que ce soit, mais je le remercie de m'avoir un peu coaché sur la critique qui va devoir de plus en plus s'habituer à des films qui sont remodelés
pour, soi-disant là, faire plaisir à la soi-disant société pro-multiculturelle, alors qu'on voit que Justin Trudeau a peut-être Disney Plus chez lui et tous les films de Walt Disney original ont pris la poubelle, peut-être, on ne le sait pas. Bref. Alors donc, comme je l'ai dit, vous avez vu que ma critique ne s'est pas juste limitée au personnage de Ariel juste parce que c'est une femme noire qui l'interprète et tout ça, malgré qu'elle aille une très belle voix, littéralement. Je la connais depuis que dans son duo de Halle et Chloé et tout ça. Alors donc, donc, vous avez vu ça, littéralement. L'autre chose, évidemment, c'est que plus on remode les choses, plus les gens sont tannés, littéralement, qu'on réinvente, on réécrive, disons-le, l'histoire et qu'on fasse du bourrage de crâne à des enfants qui regardent peut-être ça et tout ça. Je sais que ça peut faire plaisir à des enfants qui ne sont pas blancs et qui se disent que ils se sentent peut-être oubliés, tout ça, littéralement. Oui, ça peut être bon pour eux, mais littéralement, je ne les vois pas consommer quelque chose qui date depuis des millénaires maintenant, comme conte danois qui est iconique, que tout le monde connaît à travers le monde. Et maintenant, on nous impose une nouvelle version, soit disons-le que ces prochaines générations vont se dire que c'est peut-être vrai, la vraie histoire, mais en effet, ils vont se rendre compte que c'est un auteur blanc qui l'a écrit et que l'histoire est un peu moins sexy que on le pense, littéralement. Parce que c'est la vérité. Je pense que j'ai fait le tour et tout ça, mais bref, je déconseille littéralement que vous ayez le voir. Bref. Alors donc, j'espère que mon masterclass de critique de La Petite Sirène vous a plu et que ça vous rendra moins raciste et plus, soi-disant-le, intellectuel en matière et vous aurez presque des allures de journaliste culturel ou art et spectacle, peu importe votre domaine, tout ça, bref. Alors donc, c'est tout. Bye!